Au cours de l'été 1943, la bataille de Koursk a marqué l'histoire comme la plus grande bataille de chars, changeant complètement le cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'oblast de Koursk est à nouveau au cœur des opérations militaires, cette fois dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Le 6 août, tôt le matin, l'armée ukrainienne a lancé une attaque surprise dans cette région russe, utilisant des chars, des véhicules blindés et de l'infanterie soutenus par des frappes de drones et d'artillerie. Les Ukrainiens ont attaqué avec une grande détermination, ne lésinant pas sur les munitions. Maintenant qu'ils en ont, pourquoi s'en priver? En seulement 2 semaines, ils ont repris plus de 1200 km² et 92 villes. Leur avancée se poursuit. Les prévisions indiquent que ce chiffre pourrait bientôt dépasser les 2000 km². L'offensive ukrainienne dans l'oblast de Koursk pourrait bien marquer un tournant décisif dans le conflit actuel. L'armée ukrainienne a détruit les ponts sur la rivière Sim pour couper les lignes d'approvisionnement russes, ce qui lui permet de mieux défendre ses positions et de progresser vers la capitale, mais surtout vers la centrale nucléaire de Koursk. Moscou multiplie les allégations sur le prétendu projet de l'Ukraine d'attaquer la centrale nucléaire de Koursk. La Russie appelle les organisations internationales à condamner les plans de Kiev concernant la centrale nucléaire de Koursk. Bah oui, il n'y a pas de raison que la Russie s'attaque à Zaporijia et que l'Ukraine puisse pas essayer de s'emparer de Koursk. Cette offensive ukrainienne représente un tournant majeur dans le conflit avec la Russie, offrant à Kiev une opportunité stratégique cruciale et posant un défi colossal au gouvernement russe. En s'approchant de la centrale nucléaire de Koursk, qui produit plus de 80% de l'électricité de la région, les Ukrainiens pourraient potentiellement plonger une vaste zone abritant 7 millions de personnes dans l'obscurité la plus totale. Détruire les sous-stations électriques suffirait à paralyser la production d'acier, crucial pour l'effort de guerre russe. Cette avancée donne également à l'Ukraine un accès aux routes et aux voies ferrées stratégiques essentielles pour toute contre-offensive russe et pour l'approvisionnement en direction de Kharkiv. En quelques jours, cette incursion a transformé un conflit stagnant en une menace réelle pour les objectifs de Moscou, redéfinissant les contours et la dynamique de la guerre. Après plus d'1 an de surplace, cette offensive pourrait marquer un tournant décisif, posant la question cruciale. L'Ukraine est-elle en train de renverser le cours de la guerre? Seul le temps nous le dira. Mais il est certain que la Russie fait face à un défi qu'elle n'avait pas prévu. On va tout expliquer dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse le lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, c'est parti! L'invasion de la Russie par l'Ukraine a été planifiée et exécutée avec un secret absolu, dans un contexte où le général Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, faisait face à une situation désespérée. En juillet, les troupes russes gagnaient du terrain, l'attention mondiale sur la guerre russo-ukrainienne diminuait et le moral des troupes ukrainiennes s'effritait. Syrski devait donc agir rapidement, mais en veillant à ce qu'aucune information ne fuite. Pour cela, seuls quelques généraux étaient informés du plan. Syrski a discuté directement avec Zelensky en évitant même la présence de son propre entourage et a renoncé à utiliser les services de renseignement ukrainiens pour préparer l'offensive. La reconnaissance et l'étude de la zone ont été menées par ses propres unités. La concentration des troupes a été déguisée en un renforcement défensif prétendument pour contrer une attaque russe imminente à Soumy. Cette stratégie a fonctionné à merveille. Au moins 5 brigades ukrainiennes, soit entre 10 et 20 000 soldats, ont été déployés avec un arsenal occidental crucial, incluant des véhicules de combat Bradley, des chars Challenger, des véhicules blindés Marder et Striker. L'offensive a été rapide, permettant à l'Ukraine de réaliser le plus grand gain territorial de ces 2 dernières années. Les forces russes ont dû évacuer près de 200 000 personnes suite à l'offensive ukrainienne dans l'oblast de Koursk. De leur côté, les Ukrainiens ont fait des centaines de prisonniers et ont même nommé un gouverneur militaire pour les zones qu'ils ont occupées. Ces derniers jours, les troupes ukrainiennes ont commencé à fortifier leur position, indiquant clairement leur intention de rester sur place pour un certain temps. La situation est particulièrement difficile pour Vladimir Poutine. Alors que les Russes attendaient à des nouvelles de la conquête imminente de l'Ukraine, ils se retrouvent désormais face à une réalité où 2 ans et demi après le début du conflit, ce sont les forces ukrainiennes qui avancent en territoire russe.
avec une confiance déconcertante, comme si les lieux leur appartenaient déjà en quelque sorte. Maintenant, les Russes, plutôt que les Ukrainiens, se tournent vers les réseaux sociaux et les blogs pour se demander si la centrale nucléaire la plus proche de la zone de combat est sûre, pour regarder des vidéos de leurs jeunes conscrits faits prisonniers et des civils privés d'abri, alors que la région de Koursk disparaît derrière une ligne de front active. Anna Nemtsova, correspondante à Moscou du Daily Beast et de Newsweek. La question brûlante est donc la suivante. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas encore réagi de manière significative à l'avancée ukrainienne dans l'oblast de Koursk? On va aborder cette question dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais donner un petit aperçu de la situation. Ça a beaucoup à voir avec les efforts intenses que la Russie déploie depuis le printemps sur les fronts de Donetsk, Zaporizhzhia et Kharkiv. L'armée russe lance depuis des mois des attaques quotidiennes contre les défenses ukrainiennes. Détourner des ressources et des troupes vers Koursk prendrait du temps et affaiblirait ces opérations cruciales aux yeux du Kremlin. Pour l'instant, la Russie tente de contrer l'offensive ukrainienne avec des moyens limités. D'un côté, un régiment temporaire des forces aérospatiales a été constitué, composé principalement de personnel non combattant comme des ingénieurs et des agents de sécurité qui se retrouvent soudainement en première ligne. D'un autre côté, Moscou envoie des vagues de conscrits, ces jeunes hommes appelés au service militaire obligatoire, souvent mal formés, mal équipés et démotivés. En Russie, tous les hommes âgés de 18 à 30 ans sont soumis à ce service militaire obligatoire et ceux qui tentent de s'y soustraire risquent 18 mois de prison. Ceci dit, il est courant que ceux qui ont les moyens financiers versent des pots de vin pour éviter de servir, laissant souvent les plus pauvres remplir les rangs. Les conscrits déployés à Koursk sont donc souvent jeunes, inexpérimentés et très mal payés pour les risques encourus. Le manque de formation et d'équipement combiné au faible salaire, explique pourquoi les Ukrainiens capturent facilement des centaines de soldats russes. C'est la première fois depuis le début de la guerre que les conscrits russes jouent un rôle central, alors que jusqu'à présent, la Russie avait surtout misé sur des soldats professionnels, des condamnés recrutés par Wagner et des réservistes. À Koursk, la situation est différente, mais les conscrits ne sont pas le seul problème. Déplacer des équipements lourds comme des chars est également compliqué en raison des difficultés logistiques et des risques que représente l'artillerie ukrainienne. En résumé, la lenteur de la réaction russe s'explique par des difficultés logistiques et le pari de Moscou qu'un afflux de conscrits suffirait à stopper l'avancée ukrainienne. Pendant ce temps, le Kremlin concentre ses efforts sur le front de Donetsk, qu'il considère comme beaucoup plus crucial. Mais attention, ça pourrait aussi représenter le talon d'Achille des Ukrainiens. Alerte rouge! En seulement 2 semaines, les forces ukrainiennes ont réussi à prendre le contrôle de plus du double du territoire russe que les troupes russes ont réussi à conquérir en Ukraine au cours de toute leur offensive de 2024. Et pourtant, ce succès opérationnel n'a pas été sans coup. Non seulement cette avancée n'a pas réussi à détourner l'attention russe du front crucial de Donetsk, mais elle a également augmenté la pression sur les troupes ukrainiennes qui y sont assiégées. En réalité, l'opération de Koursk a forcé l'Ukraine à détourner des ressources déjà limitées de ses lignes défensives à l'est, ce qui a conduit à un rationnement encore plus strict des munitions d'artillerie. Cette situation met en évidence les défis stratégiques auxquels l'Ukraine est confrontée, où chaque gain sur un front peut affaiblir sa position sur un autre. Nous avons pour ordre de tirer uniquement sur des cibles stationnaires. Nous devons attendre qu'un char s'arrête avant d'essayer de le toucher. Commandant d'une unité d'artillerie de reconnaissance déployée près de Pokrovsk. Et bien sûr, la question essentielle demeure. Que se passera-t-il si l'Ukraine réussit à progresser dans le nord, mais au prix d'une aggravation des pertes sur le front est? Pour de nombreux analystes, le risque est que cette offensive dans le nord puisse se retourner contre l'Ukraine, en affaiblissant ses défenses à l'est. Si l'objectif de l'Ukraine avec cette invasion de la Russie était de détourner l'attention de Moscou, il se pourrait que le Kremlin considère cette avancée comme une nuisance tolérable, surtout si cela permet de se concentrer sur des objectifs plus stratégiques ailleurs. Par exemple, Poutine et ses généraux semblent déterminés à s'emparer de la ville de Pokrovsk, une ville de 60 000 habitants qui est un centre logistique majeur dans le Donbass et qui joue un rôle clé dans la défense ukrainienne dans cette région. Ainsi,
Même si l'invasion du territoire russe par les Ukrainiens est un succès tactique, la véritable question est de savoir si cela va affaiblir leur capacité à défendre des positions essentielles à l'Est, où la pression russe reste intense. Le Kremlin pourrait bien tolérer des pertes dans le Nord s'il parvient à emporter une victoire significative dans le Donbass. Les Russes se rapprochent dangereusement de la ville de Pokrovsk, lançant des offensives incessantes dans l'espoir de la capturer. Selon l'état-major ukrainien, les Russes ont mené 45 attaques en seulement 24 heures contre les défenses ukrainiennes autour de cette ville stratégique. La situation est critique, au point que les autorités ukrainiennes ont déjà commencé à évacuer les civils. Mais c'est pas seulement à Pokrovsk que la situation est préoccupante. Des scénarios similaires se déroulent dans d'autres enclaves comme Toretsk. Les officiers ukrainiens sur le terrain signalent un manque de personnel et d'équipement pour repousser l'offensive russe. Bien que l'avancée russe soit lente et coûteuse pour leurs propres forces, elle inflige également de lourdes pertes aux Ukrainiens. Donc même si la Russie progresse difficilement, la pression sur les forces ukrainiennes reste intense et l'offensive russe continue de punir sévèrement les défenseurs. Cette situation crée un dilemme stratégique pour l'Ukraine, qui doit équilibrer ses ressources limitées entre la défense de ses positions cruciales à l'Est et ses succès récents dans le Nord. Les Russes ont tout de plus que nous. Plus de gens, plus d'armes, plus d'obus, plus de munitions. En fin de compte, ça nous force à la retraite. Commandant d'une unité d'artillerie et de reconnaissance déployée près de Pokrovsk. La Russie n'a aucun problème à mobiliser ses troupes, tandis que l'Ukraine a encore du mal à mobiliser les effectifs nécessaires pour maintenir et mener des opérations à Donetsk. Konrad Mussika, directeur de Roshan Consulting. L'offensive de Koursk, menée par l'Ukraine, montre à quel point la situation est devenue tendue et critique. Les Russes, dans leur entêtement, continuent de sacrifier leurs soldats en envoyant des vagues de pelotons à moto pour forcer les forces ukrainiennes à révéler leur position. Bien que la plupart de ces unités soient anéanties, elles permettent aux Russes de localiser les troupes de Zelensky et de les frapper ensuite avec de l'artillerie ou des frappes aériennes. Mais pourquoi l'Ukraine persiste-t-elle dans cette offensive? C'est parce que l'Ukraine parie très gros sur cette opération. Le président Zelensky, le général Syrski et l'état-major ukrainien misent sur le fait que cette offensive pourrait obliger la Russie à disperser ses troupes et son équipement, les forçant à relâcher la pression sur d'autres fronts. En fait, il est possible que cette initiative conduise à des négociations de paix où la Russie pourrait se voir contrainte de céder certains territoires pour en récupérer d'autres. À tout le moins, l'Ukraine espère que cette action renforcera le moral des troupes et surtout encouragera les pays occidentaux à continuer, voire à intensifier leur aide. Cela dit, il faut se rappeler que cette offensive est extrêmement risquée. L'Ukraine a mobilisé certaines de ses meilleures troupes et une grande partie de ses réserves militaires. Cette opération pourrait bien redéfinir le cours de la guerre. Une première victoire, même symbolique, comme la reprise de la centrale nucléaire de Koursk, pourrait être un succès politique retentissant. Cela enverrait un message fort à la Russie: la situation est bien pire qu'elle ne l'imaginait. Toutefois, l'Ukraine fait face à des défis majeurs. Un manque de troupes sur le front, des problèmes économiques liés à une possible crise de la dette, des difficultés d'approvisionnement en équipement et une lassitude croissante. L'offensive de Koursk devrait se terminer bientôt. Et alors nous verrons si les objectifs ont été atteints. Pour le moment, il est clair que l'Ukraine a repris l'initiative et montré que Poutine est plus vulnérable que prévu. Il doit maintenant défendre son propre territoire, ce qui pourrait marquer un tournant important dans le conflit. Chez Diplo, on va continuer à suivre de près cette situation. Maintenant, c'est ton avis qu'on aimerait connaître. Penses-tu que l'offensive de l'Ukraine à Koursk sera couronnée de succès? Comment envisages-tu l'issue de cette opération? Et comment la Russie réagira-t-elle pour reconquérir son territoire? Écris ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux nous écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. J'en profite pour te laisser en la description un lien vers notre plateforme de financement participatif si jamais tu as envie de participer à l'aventure Diplo. Allez, à très vite pour plus d'actu.